Salut à tous et bienvenue sur la pause actu. C'est le jour J pour l'Université Paris 8 de Saint-Denis contre l'Université Paris 4. Nous sommes au stade Elisabeth pour ce match déterminant de la dernière journée du championnat universitaire. Un match nul ou une victoire de préférence assurerait la qualification en play-off à Saint-Denis. Par rapport à ce qu'on a fait sur les deux derniers matchs où on a complètement raté nos entames de match, ce que je veux c'est qu'on fasse abstraction. On fait abstraction du fait que ce soit le dernier match. Peu importe, on reprend comme en début de saison. C'est un match, c'est 4 points. On essaye de se libérer à ce niveau-là, pas se mettre plus de pression. En plus, quoi qu'il arrive, on a notre destin entre nos pieds. Là, il suffit de faire un bon résultat aujourd'hui. J'insiste, là, on se prépare pour rentrer dès la première minute à 100% dans le match. Les deux derniers matchs, on perdait 3-0 à la demi-heure de jeu, quoi. Donc il faut absolument qu'on rentre dans le match dès le début. Ça sert à rien de se mettre trop de pression, on prépare un match comme un autre, mais on est à 100% au démarrage du match. D'accord ? John, dernier match, on est à une demi-heure du coup d'envoi. Comment ça va? L'état d'esprit, les joueurs, le coach, comment ça se passe? L'état d'esprit me semble bon, parce qu'on est en juste milieu entre être détendu et à la fois être très déterminé pour ce match, mais sans trop se mettre de pression. Donc ça me semble bon. Après, on verra l'échauffement, on verra comment ça se passe, mais pour l'instant, le coach a tenu une causerie très positive pour nous remettre en confiance et on espère qu'on va lui rendre cette confiance. Pour cette 9e et dernière journée du championnat universitaire, Paris 8 se déplace au stade Elisabeth dans le sud de la capitale pour y affronter Paris 4 la Sorbonne dans un match coup près pour les deux équipes. Il suffit d'un nul à Paris 8 pour se qualifier pour les playoffs, tandis que Paris 4 doit absolument gagner pour espérer se maintenir en première division régionale. Les joueurs dionysiens ont donc leur destin entre les mains et la cohésion d'équipe semble être au plus haut. À 15h30, l'arbitre donne le coup d'envoi et Paris 4 montre ses intentions en se positionnant directement dans le camp de Saint-Denis. La Sorbonne va se procurer la première occasion du match à la 15e minute, mais, idéalement servi par Mbaki Kouba, Papa Alassane Ndiaye manque sa reprise face au but de Walid Doula. 10 minutes plus tard, Paris 8 se met enfin en action et, sur un coup franc de Paris 4, Charles Jaillard profite d'une erreur défensive adverse pour lancer Guy Auguste dans la profondeur. Mais l'ailier dionysien écrase trop sa frappe et manque son face-à-face avec Richard Cardozo. « 0-0 à la mi-temps, après 45 minutes où l'enjeu aura pris le dessus sur le jeu. Tu veux, parce qu'il fait c'est tellement pourri dans les vestiaires que... À la pause, Pierre Doguin motive ses joueurs pour qu'ils se lâchent Il y a plus. plusieurs choses. La première, j'ai l'impression qu'on joue un petit peu avec le frein à main. On ne veut pas se découvrir là, donc on est un petit peu sur nos actions offensives, on est souvent en sous-nombre parce que derrière on ne veut pas se découvrir. Après, vous connaissez les données du match. Maintenant, si on veut se mettre à l'abri, il va falloir aller marquer ce but pour pouvoir être un peu plus libéré sur la fin du match. Les gars, prenez des risques offensifs. Libérez-vous là. Faites-vous de plaisir là. Là, on manque d'entrain. Et dire sur le ballon. D'accord ? Malgré les mots de leur entraîneur, les joueurs de Paris 8 commencent la seconde période comme ils ont terminé la première, en attendant plus l'adversaire qu'ils ne vont le chercher. Et dans cette partie sans folie, c'est la Sorbonne qui va se montrer le plus réaliste. À la 78e minute, Lucas Benetti s'échappe dans son couloir gauche et s'en va tromper facilement Walid Doula du pied droit. 1-0 pour Paris 4. À ce moment du match, Paris 8 est éliminé de la course au play-off. Dans les dernières minutes de la partie, toute l'équipe de Paris 8 s'est ruée à l'assaut du but de Paris 4 et les situations chaudes se multiplient. À la 93e minute, Paris 8 obtient un corner, la dernière chance pour égaliser et se qualifier pour les playoffs. Alexandre Flour tente sa chance, qu'il a dramé, touche ce ballon de la main, penalty pour Paris 8.
2 temps, Arnold Kadiata transforme la sentence et délivre son équipe. Ils y auront cru jusqu'au bout et ils sont qualifiés pour la suite de la compétition. Paris 8 repart du Stade Elisabeth avec le match nul 1 partout et la place pour les playoffs en poche. Alors Alex, c'était bien ou pas alors? Ouais putain, ça a été chaud encore aujourd'hui, un match pas facile contre une équipe qui défend bien. Ils avaient une bonne défense centrale. Mais non, on a fait le taf. C'est vrai que là, je pense qu'il y a un penalty au moins sur les 2 qu'on réclame qui était évident. On a de la chance d'en obtenir un à la fin, c'est génial, c'est super. Et c'est vrai qu'on aurait aimé gagner avec la manière, mais on est tombé face à une belle équipe et je pense qu'on a malgré tout fait le taf, on a été solide. On prend un contre et un but dommage, mais c'est pas grave, c'est bien, c'est l'essentiel est assuré dans un championnat de France. Alors bravo en tout cas. Merci. Tabouret les gars, tabouret ces moments-là, parce que là, on va se qualifier, on va sûrement voyager, donc on se retrouve quand même. On va jouer, Paris 4, on a eu chaud, 1-0, on court après, il a tiré, il a eu chaud, il a marqué. John, capitaine, on t'a vu très stressé dans cette fin de match où vous ne saviez pas encore que vous étiez qualifié. Finalement, ça se termine bien. Comment, toi, en tant que capitaine, tu le vis? On t'a vu vraiment au bord des nerfs à la fin du match. Comment je le vis? Je l'ai vécu vers la fin avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité. Alors des fois c'est de l'intensité qui se transforme un peu en frustration parce que tu veux absolument gagner, tu veux absolument rattraper le score. Mais en même temps j'y croyais, je voyais qu'il y avait de la place pour rattraper et pour accrocher le nul. Et maintenant, l'objectif de Saint-Denis, maintenant que vous êtes en play-off, c'est quoi? Vous en avez parlé avec l'entraîneur? Tu sais, l'objectif à la base c'était déjà de se qualifier pour les playoffs, ce qui est pas évident déjà. On l'a vu aujourd'hui contre une équipe qui est je sais pas, 6e ou 7e ou je sais pas, mais qui nous a posé problème, donc le championnat est déjà compliqué. Maintenant c'est du bonus, tu vois, c'est du bonus. J'espère qu'on ira, je sais pas quel match contre qui on jouera, quel autre top 4 d'une autre région jouera contre nous, mais ça sera d'abord du plaisir, mais on essaiera de représenter au mieux la fac et de faire du mieux possible. Alors coach, bon, vous connaissiez déjà le fait que Paris 8 se soit qualifié avant même le début du match, vous avez rien dit à vos joueurs. Vous avez adapté peut-être votre discours d'avant-match en circonstances? Non, j'avais juste donné au moment de mon discours dans les vestiaires, de toute façon, j'avais pas encore le résultat. On avait décidé de jouer pour gagner, pas de jouer un 0-0. Mais en fait, quand je les ai vus jouer à 4 derrière, ça montait pas. On a vu on jouait avec le frein à main en fait. En même temps, l'autre équipe devait gagner pour être sûr de se maintenir. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de frustration chez eux sur la fin de match, puisque le match nul est presque synonyme de descente pour eux. Voilà. Et vous qui avez de l'expérience sur un banc, comment vous vivez ces 10 dernières minutes très tendues où vos joueurs vivent peut-être mal certaines décisions arbitrales? On a vu John aussi très très énervé en tant que capitaine. Comment vous le vivez? Comment vous le gérez? Alors, surtout au niveau universitaire, c'est aussi le discours qu'on a, c'est toujours tempéré, surtout vis-à-vis des arbitres. Moi, mon discours de début de saison, c'est on ne doit pas avoir le même comportement qu'on peut avoir quelquefois en 3F, donc en fédéral, parce que c'est ce qu'on reproche, surtout l'image du football qui est véhiculée, qui n'est pas forcément fausse, surtout dans nos banlieues. Et c'est vrai que nous, Paris 8, représentant Saint-Denis, 93, on se doit d'être exemplaires. Maintenant, les arbitres commencent à avoir l'habitude aussi de mode de fonctionnement. Nous, sur le côté, on doit être là pour tempérer. Et maintenant, la qualification entérinée, quel est l'objectif de Saint-Denis en play-off? Déjà, c'est vrai que c'est pas une finalité en soi, mais pour les joueurs, le sérieux qu'ils ont démontré tout au long de la saison, c'est une récompense déjà pour eux. Voilà.
Maintenant, il faut que moi je fasse passer le message que c'est pas suffisant comme résultat. Et que ça reste un quart de finale, le meilleur résultat de Paris 8, donc pourquoi pas essayer d'aller le faire cette année. Et après, pour les demi-finales finales, c'est des finales à 4, donc c'est sur 3 jours, et là c'est début juin à Bordeaux. Voilà. Grâce à ce match nul et à la défaite de Paris 2 contre Paris 1, Paris 8 se qualifie donc pour les playoffs et joueront leur quart de finale à la mi-mars à l'extérieur. Quant à Paris 4, ils terminent finalement à la 6e place et se maintiennent en première division régionale.